Bonsoir à tous, bienvenue dans cet entretien exclusif qui reçoit aujourd'hui pour vous comme invité le directeur général du quotidien national Oroya, M. Ibrahima Kone. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir est partagé. Monsieur le directeur, on va commencer cet entretien avec cette toute première question. Parlez-nous des réformes engagées par votre direction au cours de ces années précédentes. Merci pour cette question. Les réformes engagées, comme vous le savez, le quotidien national Oroya est un journal, est une direction dont le journal de l'État y est, plus d'autres journaux tels que Akbar, qui est le Oroya édité en langue en arabe, la Guinée qui s'occupe des questions de femmes en Guinée. Mais écoutez, les projets engagés, il faut se dire que déjà une direction, on a des programmes. Les programmes de 4 à 5 ans, l'année 2025, on n'avait pas terminé, on a engagé d'autres programmes. C'était quoi? C'était réellement reformer un peu le contenu du journal, chose qu'on a eu à faire, et ouvrir les canaux digitaux, ce qui veut dire quoi? Le canal, aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec la modernisation, le journal papier qui bat de l'aile, il faut aller vers tout ce qui est numérique. Et aujourd'hui, on arrive à sortir le PDF du journal Oroya, qui est distribué à grande échelle, et sans compter tout ce qui est réseaux sociaux du journal, Facebook, X, Twitter, etc. Et sans oublier la chaîne YouTube du journal Oroya, qui est beaucoup animée par des interviews, par des débats, par des enquêtes de terrain que nous mettons à la disposition de nos lecteurs. Au-delà de ça, vous avez le site www.oroya.net qui est beaucoup suivi, où l'information est instantanée, où c'est le quotidien. Aujourd'hui, nos correspondants qui sont dans les différentes régions de la Guinée ou à travers le monde nous donnent des informations et nous mettons rapidement à la disposition de nos lecteurs. Et notre objectif, c'est de consolider cela, chose qu'on a eu à faire. Déjà, Madame Marie-Louise Diallo et les autres responsables, Kendessa, mon rédacteur en chef, avec Morgan, le secrétaire général à la rédaction, et tous les autres, l'équipe digitale, aujourd'hui, ceux qui gèrent nos différentes pages. Aujourd'hui, chacun a fait un boulot exceptionnel au courant de l'an 2025. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut redoubler d'efforts et les apporter plus d'intérêt pour que réellement il y ait une satisfaction. Puisqu'on a été primé en 2024, le journal aurait été primé parmi les journaux presse écrite de l'année en République de Guinée. Sur ce, il faut toujours continuer à encourager son équipe, dire aux gens qu'on doit continuer à travailler et apporter plus de satisfaction à l'endroit de nos lecteurs. Alors, monsieur le directeur, les années à venir, à quoi peuvent s'attendre les lecteurs de ces réformes, surtout cette année? Écoutez, les réformes cette année, cela va découler sur quoi? C'est la rapidité. C'est réellement, on va pas, le journal papier va être distribué à grande échelle. Aujourd'hui, on couvre une partie de Conakry et puis la Basse-Côte. On va aller cette année à Kindia et aller vers du côté de Bokeh. Et on est en train de voir, parce qu'aujourd'hui, Conakry, ça vous fait 13 communes. On a commencé à discuter avec les 13 communes pour ouvrir des kiosques. Les communes vont nous donner des espaces et que nous, on va poser des kiosques pour que nous nous approchons plus vers la population. On ne va pas dire oui, je vais quitter Tombolia pour venir jusqu'en ville, pour venir se procurer de la copie du journal. On se dit Tombolia, si la mairie de Tombolia décide de nous donner 4 points de vente ou 3 points de vente, nous on va essayer de mettre les journaux à la disposition de la population. C'est d'être plus proche de la population pour qu'il ait plus de satisfaction. Au-delà de ça, c'est de développer nos émissions, nos articles sur l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, avec le site Internet partout à travers le monde, vous pouvez lire Oroya, vous pouvez lire, connaître les informations de notre pays. Ça, il faut
le diversifier, que ce soit culturel, que ce soit économique, qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous, les autorités, sont en train de développer, la Guinée, une destination touristique, il faut aller dans ce sens. Il faut présenter les merveilles qu'on a. On a le projet Simandou 2040, il faut en parler. Et il faut parler de tout ce qui est juvénile. Aujourd'hui, les artistes guinéens se vendent, se comportent très bien à l'étranger. Nous, que ce soit les rubriques culturelles, les rubriques économiques, santé, il faut que nous soyons là. Même des rubriques sociétales. Mais que chacun puisse trouver son compte dans ce que nous faisons. Bien, monsieur le directeur, l'actualité oblige. Quelle est votre lecture suite à la nomination partielle des membres du gouvernement hier? Vous avez bien suivi à la télévision nationale. Écoutez, quand vous regardez un peu la Guinée, nous venons de loin. Après le 5 septembre, on est rentré dans une phase de transition qui a duré 4 ans. Et après, on allait au référendaire en septembre. Et après, en décembre, on allait élire notre président. Et Dieu merci, le président Mamadi a été élu à plus de 80%. De la population guinéenne a voté pour le président Mamadi Doumbouya. Alors sur ce, on a vu l'investiture au palais le 17 janvier passé, au stade général Lansana Conté de Nongo, et avec tous ces panoplies de personnalités qui ont foiré sur Conakry, venant de partout, les institutions, plus de 8 ou 7 chefs d'État qui étaient là, pratiquement des représentations de toutes les grandes organisations du monde. On a vu après la levée des sanctions de la Guinée de l'OIA, le CEDEAO. Aujourd'hui, la Guinée se retrouve dans le Conseil des Nations. Pour moi, ça c'est un truc à féliciter. Il faut féliciter le chef de l'État, il faut féliciter le peuple de Guinée. Après cela, le Premier ministre Baouri qui a été reconduit, et Baouri a sorti partiellement son gouvernement. C'est des technocrates, c'est des gens que nous connaissons, qui ont fait des preuves déjà, qui ont fait des preuves sur le terrain. Aujourd'hui, écoutez, s'ils doivent continuer encore, c'est pour vous dire qu'il y a une continuité. Une équipe qui gagne, comme on le dit dans les jargons, une équipe qui gagne, on ne change pas. Alors, ils ont gagné à cause de leur bilan. Le président a été réélu et je pense qu'il y a eu quelques remaniements à l'intérieur. Ça aussi, ça dépend de la politique, de l'engagement. Qu'est-ce que les autorités, le président Mamadi Doumbouya a sa vision pour les 7 ans à venir avec son premier ministre, M. Baouri. Alors je pense que les lettres de mission vont être claires et les technocrates qui ont été nommés se mettront à la tâche pour faire travailler et l'administration publique et atteindre les objectifs pour la satisfaction du peuple de Guinée. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, aujourd'hui, vous avez un nouveau ministre. Et quelle est votre réaction suite à sa nomination? Écoutez, c'est positif, le nouveau ministre de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation, M. Mourana Souma. M. Mourana Souma est un fin Guinéen qui connaît le terrain guinéen et qui connaît les hommes. L'ancien ministre de l'économie et des finances, il a eu un parcours exceptionnel. Pour ceux qui connaissent l'homme, c'est quelqu'un que je connais à plus de 20 ans. Je veux dire que quand vous regardez le parcours de Mourana Souma et aujourd'hui nouveau ministre de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation, ça m'étonne guère parce que le département est devenu un département costaud. Au lieu de l'information et la communication, aujourd'hui on a un gros ministère qui a l'information, qui a la communication et puis qui a l'économie numérique et ses directions. L'innovation va venir se mettre dessus. Je pense qu'il sera à la hauteur, le connaissant. C'est un homme de terrain, c'est un meneur d'hommes et il a cette manie de management. Et je pense que le reste ne m'étonnerait guère puisque c'est un fin connaisseur des dossiers économiques. Écoutez, l'économie numérique, on parle de beaucoup d'argent, on parle de beaucoup d'initiatives et je pense qu'il ne tarit pas d'initiatives puisqu'on l'a vu déjà les grandes réformes qu'il a eu à faire au département de l'économie et des finances.
Eh bien, monsieur le directeur, quelles sont vos attentes vis-à-vis de lui pour l'émergence de votre direction? Écoutez, déjà, il faut comprendre qu'Orea, on a souffert de beaucoup de projets qui n'ont pas été banqués. Quand vous regardez un peu notre département de l'ancien ministère, on a le taux de décaissement était très faible. Et ça, aujourd'hui, nous tous, nous souhaitons que le ministre qui est du sérail de l'économie et des finances puisse nous permettre d'augmenter ces taux de décaissement pour que nous puissions travailler réellement. Toutes les directions du ministère de l'information et de la communication du passé, chacun a souffert. Le taux de décaissement était faible, les projets ne sont pas finis, on a des chantiers qui sont ouverts depuis plus de 3 ans, on a des objectifs à atteindre depuis plus de 3 ans, il y a des chantiers qui ne sont pas finis. Je pense que nous souhaitons réellement qu'ils s'attellent à cela, terminer ces chantiers, apporter réellement les finances qu'il faut pour qu'on puisse renouveler nos appareillages. Les hommes sont professionnels, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit à Orea, que ce soit à la radio rurale ou l'AGP. Aujourd'hui, ce qui nous manque réellement, c'est quelqu'un qui peut nous pousser à décaisser réellement ce dont on a besoin pour que nous puissions travailler effectivement. Et travailler pour, une fois encore je le dis, pour le bien de notre peuple. On travaille, le président était très clair dessus, que chaque responsable, n'importe où vous êtes, pensez à la population. On ne travaille pas pour nous-mêmes. Dans sa gouvernance, nous sommes les esclaves de la population guinéenne et nous devons nous mettre à la disposition de cette population. Je pense que le ministre Rana Souma va être quelqu'un réellement de tactile pour pouvoir nous débloquer tous ces fonds qu'on n'a pas pu exécuter depuis des années. Monsieur le directeur, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dites-nous, dans l'avenir, quels sont vos projets phares pour cette direction générale? Écoutez, dans l'avenir, d'abord, c'est de terminer les projets que nous avons. C'est le bâtiment technique de l'imprimerie très avancé, c'est de l'équiper, c'est d'envoyer des nouvelles machines, construire quelque chose de potable. Et après, construire notre studio du digital aujourd'hui où on doit faire le montage, insonoriser, avoir un petit studio pour nos émissions à nous. Parce qu'aujourd'hui, le digital et le papier doivent cohabiter ensemble et aller ensemble. On ne peut pas dire on va développer que le digital, laisser le papier, et après, c'est de ventiler surtout, avoir une messagerie forte pour que la distribution, même dans les 13 communes de Conakry, soit effective. Si on arrive à faire cela, prendre quelques préfectures autour de Conakry, cela aussi aide à notre projet. Et ça, je suis en train de discuter avec l'ANAFIC déjà, qui est un partenariat avec Orea. On verra avec l'ANAFIC comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à augmenter ces quantités de journaux pour pouvoir les ventiler dans les différentes parties de la Guinée. Si on arrive à faire cela, on a fait un pas de lion. Et je pense que les années à venir, on fera un plus. Monsieur le directeur, il ne me reste plus qu'à vous dire merci si vous n'avez pas un dernier message. Mais le dernier message, c'est de vous dire merci, continuez à travailler. On est très fiers de vous, Orea Digital, et je pense qu'on fera encore plus fort que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, puisqu'on va se battre pour vous doter de matériel de dernière génération. On va se battre pour que vous puissiez aller dans d'autres villes de la Guinée, connaître la dernière fois vous étiez à Frocaria, bientôt ça serait Koya, que demain vous allez à Yomo, que vous allez à Kankan ou à Mandiana, ressortir réellement les besoins de nos compatriotes à l'intérieur du pays. On ne va pas se contenter que des bureaux climatisés de Conakry. Il faut aller sur le terrain pour connaître la réalité et mettre à la disposition des décideurs. C'est ça notre travail. Et je pense que cette nouvelle année qui démarre avec ses résolutions et ses volontés d'aller plus fort et dire au chef de l'État, nous l'accompagnons, nous sommes ses outils, on ne va pas faillir à cela.
on ne va pas faillir à être auprès de lui, auprès de nos populations, apporter la bonne nouvelle. Nous devons informer, orienter, éduquer et guider. Et je pense que toute la direction de Auréa s'engage dans ce sens et le ministère même va s'engager dans ce sens et c'est ce que le ministre nous demandera de faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est pratiquement fini au cours de cet entretien. À très bientôt pour un autre entretien.